Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se passe le paiement des indemnités en longue maladie chez Sodexo. Bon, ça fait 14 ans que je travaille pour Sodexo. Ça fait 30 ans que je travaille. Ça m'était jamais arrivé d'être en longue maladie. Donc, j'avoue que je défendais les salariés qui avaient eu des problèmes avec Sodexo. Euh, je pensais vraiment que c'était une mauvaise volonté du service paye. Mais en fait, c'est le système qui est complètement pourri. Euh, je comprends même pas pourquoi ils n'avaient jamais pensé à revoir ça. Alors, comment ça se passe? Vous touchez vos indemnités de la sécurité sociale. Alors, vous les touchez en deux fois. Euh, du genre, vous touchez vers le début du mois, le 5 ou le 6. Ensuite, vous touchez le 27. Sauf que, il faut aller sur son compte Amélie et envoyer à chaque fois au service paye euh, votre décompte, votre attestation de paiement. Mais alors déjà, celle du 27, vous oubliez parce que la paie est clôturée. Voilà. Même déjà, si vous receviez le 24 ou le 25, c'est pareil, c'est clôturé. Et donc, ce qui fait que Sodexo ne tient pas compte de ça et donc ne vous paye pas ces indemnités, ce qui fait que vous vous retrouvez avec une paye de 300 euros, 400 euros. Voilà. Alors, il existe une solution. Vous demandez un acompte. Ah, ça, c'est terrible. Alors, le mois suivant, vous demandez un acompte. Vous vous dites, comme ça, au moins, je suis sûr que pour la partie du 27, ça sera comblé par l'acompte. Bon, très bien. Mais bon, alors le service paye, entre-temps, il oublie de vous dire qu'il vous manquait 2 jours. Vous avez oublié de déclarer les 2 derniers jours du mois. Bah oui, parce qu'après le 27, il y a 28, 29, 30. Et forcément, on oublie. C'est presque mathématique. Et donc, ça a bloqué les paiements de Sodexo, de la complémentaire santé. Alors, vous touchez une somme misérable avec votre acompte. Le mois prochain, rebelote. Vous vous dites, ça y est, enfin, je vais être remis à flot, je vais pouvoir gagner ma vie normalement, puisque on est censé avoir une complémentaire santé qui nous garantit le maintien d'un salaire. Alors, surprise, cette fois-ci, on vous retire évidemment l'acompte qu'on vous avait avancé. Mais et c'est là le plus drôle, c'est que Sodexo en arrive à avoir des dettes envers vous, donc de 1000, 1500 euros, mais quand même, il ne vous fait pas confiance et il vous retire l'acompte qu'il vous a prêté. Un comble. Voilà, alors suite au prochain épisode, donc maintenant je ferai très très attention en tant que militant UNSA à tous les cas qui se produisent pour les longs arrêts maladie. Je suis devenu un professionnel et je connais les manigances. Il va falloir faire des propositions pour arrêter ça. Il y a eu avant moi le cas de Mohamed Hamdaoui, donc à l'UNSA aussi, qui lui a attendu 6 mois, écoutez bien, 6 mois avant d'être payé. La direction lui a fait un versement d'acompte de 5000 euros. Une bagatelle. Heureusement qu'il y avait de l'argent de côté, sinon il serait sous les ponts. Voilà. Et en fait, ce système ne marche pas. La direction sait très bien que ça ne marche pas, mais comme il n'a pas envie de se casser la tête, eh ben, elle se dit que les gens, ils ont qu'à se débrouiller entre eux et puis ils survivent comme ils peuvent. Hein. Voilà, ça la concerne pas. Mais si, ça la concerne, puisque c'est elle qui est chargée de nous transférer l'argent de la complémentaire santé via la fiche de paye. Puisque c'est là l'aberration. La Sécu est capable de nous payer en nous déduisant la CSG, le RSDS et tout ça. Par contre, la complémentaire santé, elle n'est pas capable de le faire. Il faut absolument qu'elle l'envoie à Sodexo. Alors, ou dedans, il y en a un qui ment, ou il y en a un qui est incapable. Mais bon, je comprends pas. Voilà, et donc c'était le petit coup de gueule du jour. Et puis sinon,
je vous souhaite à tous une bonne et excellente journée. Allez, au revoir à tous.